Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 13 septembre 2024. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons du candidat politique somalien, d'un procès fédéral contre l'État de Maine. Nous parlerons également d'une subvention pour l'énergie propre. Et enfin, nous allons clôturer ce bulletin avec la nouvelle option pour l'enseignement supérieur. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Abdoulaye Ali, qui s'est réinstallé dans le Maine il y a de cela plus de 10 ans en tant que réfugié somalien, retourne dans son pays d'origine pour se présenter à la présidence de son ancien État. Cet été, il s'est installé à Nairobi, au Kenya, où il rencontre des dirigeants de l'État de Jubaland. Jubaland est situé dans le sud de la Somalie. Il prévoit de s'installer dans le Jubaland à l'approche des élections, mais l'incertitude plane toujours sur ces élections qui initialement prévues pour novembre et elles seront probablement reportées. Les experts estiment qu'il sera difficile pour tout candidat de l'opposition de renverser l'actuel président du Jubaland car son administration exerce une grande influence sur les déroulements des élections. Qu'il gagne ou non, M. Ali espère que sa candidature offrira une plateforme aux Somaliens qui souhaitent un avenir plus démocrate pour leur pays. Le ministère américain de la Justice poursuit l'État de Maine, affirmant que la façon dont l'État traite les enfants souffrant d'handicap, de troubles du comportement, viole la loi américaine sur les droits de l'homme vivant avec handicap. L'action en justice prétend que l'État de Maine n'a pas su fournir des services aux enfants souffrant de troubles du comportement à leur domicile en les isolant dans des hôpitaux, dans des établissements résidentiels et au centre de développement de la jeunesse de Long Creek. Les défenseurs des droits des personnes vivant avec handicap dans le Maine ont déclaré que dans certains cas, les enfants ont passé des mois dans des hôpitaux en attendant ou en attente d'un placement et un grand nombre d'entre eux ont été envoyés dans des centres en dehors de l'État de Maine. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux de Maine a indiqué dans un communiqué que l'État est profondément déçu par le procès et qu'il continuera à renforcer les services sociaux pour les personnes vivant avec handicap. L'Agence pour la protection de l'environnement a annoncé la semaine dernière que 300 millions de dollars seront alloués aux communautés tribales pour la réduction de la pollution dans tout le pays, y compris dans l'État de Maine. La tribu de Passamaquoddy fait partie des candidats sélectionnés pour cette subvention, signalant que la tribu recevra 7,4 millions de dollars pour commencer à travailler sur un micro-réseau communautaire à Indian Township. Les micro-réseaux sont des systèmes énergétiques à petite échelle qui fournissent de l'énergie localement. Ils peuvent s'avérer particulièrement utiles si le réseau plus vaste subit une panne de courant généralisée. Signalant que le programme de subvention financé dans les cadres de la loi sur la réduction de l'inflation fait partie d'un effort plus large de l'administration Biden pour moderniser les réseaux énergétiques nationaux, accroître les ressources d'énergie renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Université environnementale du NDI propose des nouveaux programmes diplômants en personne sur son campus de Pineline à New Gloucester, une petite ville située entre Portland et Lewiston. L'école dispose d'un solide programme d'apprentissage en ligne et a progressivement supprimé les options en personne ou en présentiel sur son campus de la ville de Unity cet été. Selon l'école, l'objectif du nouveau programme est d'offrir une certaine flexibilité et un prix abordable. Un cursus à temps plein coûtera environ 14 000 $ par
Les diplômes proposés comprennent la biologie de la faune, les sciences de la mer et l'application de la loi en matière de conservation. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.